et Munkirete. Et nous avons aussi le festival de musique, le World Creole Music Festival, le 26, 27 et 28 octobre cette année. Nous avons un certain nombre d'artistes, en particulier le vendredi, qui viendront des Antilles françaises, en fait. Stéphane Ravo, de la Martinique, Luc Léandré. On a les chanteuses de Zouk Machine, Tania Saint-Val, qui a aussi des racines dominicaines. Dominicaise plutôt. Donc nous vous encourageons tous à venir pour le festival de musique World Creole Festival. Et lorsque vous examinez cet événement, en fait, il a commencé en 97 avec les objectifs de développer les arts, la musique et les aspects récréatifs du pays et promouvoir le pays en tant que destination touristique. Et je me souviens que, en dépit du fait que nos fêtes de l'indépendance étaient en même temps, on n'avait pas en fait les visiteurs qu'on voulait à l'époque. Et on s'est aperçu que l'indépendance, en fait, parlait de notre patriotisme et de notre culture traditionnelle. Et on s'est aperçu que pour accroître le nombre de touristes qui viendraient, il fallait quelque chose de contemporain et moderne. Et donc, c'est comme cela qu'on a mis en place le World Creole Music Festival avec cette intention-là. Et avant le festival, le mois qui conduit au 3 novembre, n'était pas important du tout par rapport au nombre de touristes, mais depuis le festival de musique, c'est devenu le numéro 1 ou 2 pour attirer les visiteurs. Et donc ceci depuis le début, il y a 15 ans. On l'a aussi conçu par besoin de donner une plateforme pour donner aux musiciens dominicains et créoles une expression pour leur musique et accroître la visibilité de l'île à l'étranger. Ce festival est vu partout comme la seule véritable manifestation indigène dans la zone à la Dominique et dans l'OCS. Donc, on essaie vraiment de garder le bénéfice financier qui est généré par cela. C'est devenu aussi quelque chose de labellisé dans notre calendrier et nous avons acquis vraiment une bonne couverture médiatique et une grande réputation. Et dans le background, il y a 3 soirées, il y a de la musique contemporaine et durant les breaks, on a tout ce qui est traditionnel et culturel comme musique et art. Nous avons des groupes très vastes du monde créole, des gens comme ce que vous avez sur la diapo, Wycliffe, Kassav, Sweet Mickey, Karimi, T-Vice, Ophélia, Taxi Créole et tous les autres. Vous pouvez voir la liste de ces gens qui passent. Nous avons aussi Nacio Fontaine, Nacio Montano, Sean Paul, tous les reggaeman. Et véritablement, c'est très important ce site. C'est le dernier week-end à la fin de la semaine créole. Donc, le premier vendredi coïncide avec le Creole Music Festival chaque année. Ça sera encore une fois à Windsor Park Stadium. Et ici, on donnera véritablement un hommage à notre frère disparu, Jeff Joseph de Gramax. Et nous espérons que les Antillais viendront en masse pour soutenir et donner à Jeff un hommage qui est bien dû. Mais il y a des défis. Je dirais que les premiers défis pour notre défi, c'est que c'est très cher à mettre en place. Et donc, il faut avoir de plus grands liens avec les autres parties prenantes. Par exemple,
Nous importons la scène, le son et la sono et la lumière de Trinidad. Ça fait 3 ans. Il est temps maintenant qu'on ait quelque chose de plus proche. Peut-être Guadeloupe et Martinique peuvent fournir tout cet équipement et l'assistance technique. Et je pense que véritablement là, il y a une collaboration. Vous avez tout le matériel pour les scènes, la scénologie. Nous avons une subvention du gouvernement. Mais le festival est essentiellement financé par la clientèle. Et je ne sais pas si ici aussi c'est pareil, mais c'est un grand événement. Tout le monde est heureux, mais tout le monde voudrait que ça soit pour rien. Et donc, on ne peut pas soutenir un festival avec la politique McBuy. Et donc, quelquefois, je suis très impopulaire parce que tout le monde veut être ami avec moi à l'époque. Mais enfin, le comptable me dit, cahier, toutes ces gratuités, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et donc, nous devons comprendre qu'il faut payer, il faut contribuer. Et nous essayons de fonctionner avec uniquement 10% uniquement d'invitation et de gratuité. Et nous pensons que c'est la meilleure affaire pour les festivals. Il ne faut surtout pas donner les billets. Il faut que les gens payent. Nous avons, c'est sûr, de la concurrence des autres festivals, mais la date vraiment est scellée. Et si quelqu'un veut organiser quelque chose à cette date, véritablement, il faut qu'il nous en parle. Parce que nous reconnaissons aussi qu'en termes d'investissement, nous n'avons pas en fait de facilité. Nos niveaux d'investissement sont limités et notre parrainage est limité. Et une partie de ma stratégie pour l'année prochaine sera de faire le marketing de l'opportunité pour les entreprises françaises de parrainer le World Creole Music Festival. Et je pense qu'ils peuvent tirer un avantage de cela. Par exemple, ils peuvent avoir une réunion de vente ou une réunion pour récompenser leurs vendeurs ou leurs meilleures équipes en les envoyant au festival. Nous croyons que c'est vraiment un domaine dans lequel il peut y avoir de la collaboration. Nous n'avons pas suffisamment de transport, donc ceux qui sont en aviation et transport peuvent capitaliser. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas que toute la scénologie aussi peut investir. Nous voulons développer l'expertise localement. C'est un gros investissement et nous pensons que la Guadeloupe a déjà cet investissement, donc on pourrait bénéficier de ceux qui ont le matos de scène. Et il faut simplement continuer à la labellisation. Nous savons qu'il y a il y a 2 semaines en Martinique, nous avons lancé en Martinique, maintenant c'est en Guadeloupe. Et donc, le tourisme culturel est véritablement, probablement, ce qui ramène le plus grand nombre de gens dans l'industrie culturelle. Nous attirons aussi beaucoup d'attention des médias parce que là où il y a art récréatif, musique, des groupes, etc., il y a des médias et si votre pays, bien sûr, reçoit cela, il y a une couverture médiatique et de la labellisation. Et nous voulons vraiment créer de grands liens avec des secteurs clés et utiliser cela pour une plus grande exposition à la Dominique, ou de la Dominique plutôt, et des musiciens dominicains. Et pour l'avenir, nous croyons que la coopération régionale est fondamentale pour accroître le tourisme culturel et que ça sera mutuellement bénéfique parce que lorsqu'on développe les richesses culturelles de la Guadeloupe, on peut attirer les Dominicains et de même, nous en Dominique, on peut faire la même chose et attirer les Antillais et avoir de la clientèle. Et pour les fonds, il faut utiliser cela pour générer de nouveaux revenus.
Il faut améliorer le label et l'élargir au-delà de la Dominique et des Antilles françaises et en faire un label reconnu au niveau international pour la musique créole. Nous utilisons l'Internet, mais nous devons aussi avoir l'accroissement des ressources pour la gestion, la propriété intellectuelle et le commerce électronique parce qu'en dehors des gens qui viennent et qui payent pour assister et entrer dans les lieux, il faut encore capitaliser et monnayer ce festival créole de musique parce que il faut mettre en place des arrangements avec les artistes pour des CD et des choses de ce type. Parce que c'est très important. Jusqu'à présent, on l'a pas fait. Ça fait 16 ans qu'on existe et on n'a toujours pas avancé. On pourrait faire beaucoup mieux. Mais il est vrai que le domaine de propriété intellectuelle et copyright est très, très cher et très difficile. Et nous croyons que nous avons l'opportunité et qu'il faut créer plus de liens avec les médias pour donner une expansion aux produits entre griffes créoles et vraiment faire grandir ce label créole pour avoir encore plus de touristes et de visiteurs. Très bien, c'est sur cela que je veux vous remercier d'avoir été un auditoire attentif et bien sûr, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci à tous.